remercie d'être venu parce que vous savez très bien ce qui se passe depuis quelques années sur ce site qu'on appelle le site des immeubles HLM Anne-Maïs. Vous avez vu, sur ce site, il y a 20 immeubles construits qui ont eu des problèmes depuis les années 2005. Nous sommes donc en négociation, en pleine négociation avec la Société nationale SNHLM qui nous ont vendu ces appartements. Et aujourd'hui, je peux dire que nous arrivons à une étape quand même ultime. Et cette étape, c'est le fait que nous ayons reçu, il y a quelques jours, quelques semaines, un arrêté de péril. C'est-à-dire que les immeubles menacent ruine et que tout le monde doit quitter le site. Une très bonne chose, puisque pour la première fois au moins, on prend en compte notre vie, notre sécurité. Nous sommes d'accord. Nous avions dit qu'il ne se pose aucun problème à ce qu'on quitte ce site. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est au niveau des taux qui ont été fixés pour qu'on puisse déménager, quitter le site. Il y a eu des taux qui ne sont pas raisonnables par rapport aujourd'hui au foncier, à la surenchère du foncier au Maris. Il y a également un autre problème, c'est celui des enfants qui sont déjà inscrits dans les environs, donc qui sont automatiquement obligés de changer de site pour aller ailleurs. Alors, dans ces discussions, nous avons été reçus par M. Mbeng, le nouveau directeur de la Société nationale des loyers de la SNHLM. M. Mbeng, nous le remercions parce que dès sa prise de fonction, puisqu'il a été nommé, ça fait exactement 2 semaines, il nous a tout de suite appelé et nous a dit ceci. Mon premier dossier, c'est le dossier des HLM Anne-Maïs et je veux le régler. Nous lui avons dit, mais nous sommes très contents que vous ayez pris ce problème à bras le corps parce que c'est un problème, c'est un scandale d'abord, c'est un peu d'injustice, beaucoup d'injustice et qu'il faut quand même trouver des solutions. Et donc dans ces discussions, je pense que hier, ils nous ont annoncé quand même que les taux qu'on réclamait depuis plus d'1 an, que les autres directeurs ont essayé de faire, ont été revus à la hausse. Donc déjà, on a eu quand même quelque chose de très important. Mais nous disons, pour le moment, ce n'est qu'une annonce, puisque ça a été dit à la presse. Nous attendons certainement lundi ou mardi pour que toutes ces décisions qui ont été prises soient mentionnées et soient clarifiées sur un papier, sur un document que nous allons tous signer. Et à partir de ce moment, bien sûr, s'il y a des décisions à prendre entre nous, on va les prendre. C'est très important. C'est bien beau de sortir du site, mais après le site, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Quelque chose comme, c'est-à-dire un projet avec soit R plus 8, R plus 10, c'est à eux de nous définir. Nous ne sommes pas des techniciens du bâtiment. Nous leur laissons le terrain parce qu'il faut dire quelque chose quand même. Nous avons été très consignants. Ce site-là, cette assiette foncière, elle fait plus de 3 hectares et nous leur demandons de construire sur 1,8 hectares, d'accord, de nous reloger sur 1,8 hectares. Non seulement ça ne serait plus de la même dimension, R plus 4, mais certainement R plus 8. Donc déjà, l'État peut s'en sortir ou le promoteur peut s'en sortir. Donc nous avons été consignants. J'espère que l'État aussi doit être consigné. Et ce que nous demandons, pour terminer, c'est que à partir du moment où les loyers ont été revus à la hausse et que le dernier délai, c'était pour sortir, certainement le préfet avait demandé à ce que les gens commencent à déménager lundi, nous disons que les choses ont changé. Les règles du jeu ont changé. À partir du moment où il y a de nouveaux taux, il faut qu'on nous donne le temps de signer les papiers, d'être sûr que ces taux sont effectivement validés. Et à partir de ce moment, chacun ira chercher son chèque et prendra les dispositions qu'il faut pour quitter le site. Mais nous ne pouvons pas quitter le site sans garantie. Mais vous savez, tant qu'il n'y a pas de garantie, vous avez dans ces immeubles des retraités, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé toute leur vie, je vous dis, qui sont dans ces immeubles, ils savent que ça menace ruine, mais qui ne peuvent plus payer de loyer ailleurs et qui n'avaient aucune garantie. Mais si demain vous leur donnez une garantie, mais ils sortiront, c'est ce que nous avons dit. Il n'y a aucun problème. Vous savez, quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus peur, hein, du reste, il est déjà mort.
Il a cotisé toute sa vie pendant plus de 20 ans pour acheter son immeuble. On lui dit aujourd'hui, sors. Mais il préfère que l'immeuble tombe sur lui. Et nous ne pensons pas en arriver là. Et aujourd'hui, je dis encore une fois, nous remercions monsieur le maire parce que nous pensons qu'il y a eu des avancées. Et nous, en Océan, on va voir les jours qui vont suivre comment ces annonces vont être validées par la SNH, par le ministère de tutelle. Et on va avancer. L'immeuble N, les gens vont partir. L'immeuble M, ils vont partir. Et progressivement, mais on va quitter le site en attendant qu'un projet valable soit là pour nous prendre en charge par la suite.